Et bonjour les lions, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc prends ce qui te parle et si ce tirage n'est pas pour toi, sache qu'il y en a d'autres sur ma chaîne. Pour savoir si ce tirage t'est destiné, rien de plus simple, je vais déjà prendre la température pour voir un petit peu quelles sont les énergies actuelles et à partir de là, tu pourras en fait te faire une idée pour voir si ça résonne avec toi ou non. Cela étant dit, eh bien, on va commencer tout simplement dans la première partie par voir un petit peu qu'est-ce qui se trame, quelles sont, on va dire, ton énergie actuelle et ce à quoi tu peux t'attendre pour les 2 prochaines semaines. Alors, ce qui est intéressant pour toi, c'est cette notion de une relation finalement qui peut être professionnelle, mais là, j'ai plus l'impression qu'on nous parle de la vie sentimentale, une relation qui va te permettre finalement de rebondir. C'est ça, une relation qui permet en fait qui va t'offrir un nouveau départ en fait. Il y a cette notion de pouvoir en fait se relever d'un échec. Je sais pas si c'est par exemple si c'est une relation précédente qui a peut-être été un petit peu conflictuelle, ou si tu es dans une relation mais que ça a été un petit peu tendu avec ton ou ta partenaire. Là, quelque chose fait qu'il y a un espèce de regain d'énergie, peut-être vraiment d'être en crise, comme on peut l'entendre parfois. Tous les couples, malheureusement, y passent à un moment donné. S'il y a toujours ces espèces de phases de turbulence et de crise, c'est un petit peu pas quelque chose auquel on est tous confrontés à un moment donné. Si on est avec quelqu'un après un certain temps, en plus d'une forme de routine et d'apprendre à connaître l'autre et de voir les bons côtés, de voir aussi les côtés qu'on aime moins. Et en fait, c'est un tout qui fait qu'à un moment donné, on peut arriver à une phase de saturation. Là, il semblerait que c'était l'énergie dans laquelle tu étais. Et là, ce qu'on m'indique, c'est cette notion de on va pouvoir passer au-delà de ça. On va pouvoir dépasser ça. On va voir du coup un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça nous dit. On va voir ça de suite. Si on va un peu plus en profondeur et qu'on voit au niveau relationnel ce qui se passe, on nous parle de, entre guillemets, d'opportunité de quelque chose de très lumineux. Voilà. C'est ce que je pressentais un peu, c'est un petit peu ce que je t'ai mentionné, ce dont j'ai parlé. Cette notion d'arriver à dépasser les épreuves ensemble, de pouvoir en fait surmonter les obstacles avec quelqu'un à tes côtés, ou en tout cas finalement en étant bien entouré. J'ai l'impression, grâce aussi à des liens solides que tu pourrais tisser ou que tu pourrais avoir déjà tissé avec un partenaire de vie, si tu es en couple tout simplement. Mais on voit qu'il y a cette notion de coopération. C'est un mot pour moi qui serait le mot fort ici de ce tirage. C'est d'aller vers quelque chose ensemble et de pouvoir en fait apprendre ensemble. Donc là, c'est vraiment pas les semaines à venir ne sont vraiment pas portées sur l'individualisme, mais plutôt sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut travailler en équipe et travailler le mieux possible en fait. Comment on peut allier nos efforts pour ensemble aller vers quelque chose qui nous porte, qui nous pousse, qui nous fait nous sentir bien, où en fait on peut se soutenir, notamment si dans le couple ou dans des relations personnelles, amicales, mais j'ai l'impression qu'on aura plus de quelque chose d'intime ici. On peut soutenir l'autre et se sentir aussi soutenu, c'est-à-dire qu'on donne et on sait qu'on nous rendra. On donne et il y a un espèce de balancier, de donner et de recevoir qui est très équilibré ici et qui est très appréciable, hein, on va pas se le cacher. On va voir au niveau pro ce qui se passe. Pro finance. Le manque, on veut dire non, on en a ras-le-bol. Ok, alors autant sur la vie sentimentale, on voit qu'il y a un regain d'énergie, un boost, une envie, quelque chose de très presque jubilatoire, quoi, de très exaltant, de très excitant dans le bon sens du terme. Autant sur la vie pro et matérielle, vous en avez ras-le-bol pour la plupart. Il y a une notion d'en avoir marre en fait de devoir stresser ou d'être sous une espèce de pression permanente, peut-être
avec obligation de résultat au travail, où on te presse comme un citron, il faut les chiffres, on te farcit la tête avec ça. Ou sinon, il y a une dose de travail qui est tellement importante que tu dis, oh là là, attends, moi j'arrive à saturation. En tout cas, quelle que soit la teneur de ce que tu vis, sur l'aspect finance matérielle, il y a quelque chose auquel on doit dire non. Bien évidemment, ça va dépendre de chacun. L'idée n'est pas de faire des choix stupides, hein. C'est une guidance qui reste générale, je tiens à le rappeler. Mais là, on nous dit, il y a quelque chose, il semblerait que si tu t'écoutais vraiment et que tu faisais preuve de sagesse et surtout finalement de bienveillance pour toi-même, il y aurait quelque chose où tu lâcherais, soit tu lâcherais du lest, soit tu refuserais, soit tu trouverais une façon de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Surtout si on te propose ou qu'on te fait faire des choses qui dépassent un peu ce que tu es censé faire à la base. Pour prendre un exemple très bête et malheureusement extrêmement courant, c'est dans un travail, on veut se donner à fond, on est motivé, surtout au début, et puis plus on en fait, plus on nous en donne. Et au début, on se sent valorisé, on se dit on va devenir, entre guillemets, indispensable, une valeur sûre de la boîte, on est bien vu par ses collègues, par le patron. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin, à part du stress et une petite tape dans l'épaule à la fin de la semaine, on n'est pas nourri par cette espèce de dévotion qu'on donne à cette activité pro ou vraiment à ces espèces de principes qu'on a mis en place parce qu'on pense qu'il faut faire comme ça. Et là, on te dit en fait peut-être qu'il y a quelques petits réajustements à faire à ce niveau parce que tu donnes beaucoup trop ou en tout cas qu'il y a une notion de sacrifice ici. On sacrifie beaucoup trop pour ce que ça nous rapporte. En tout cas, c'est ce qui ressemble sortir ici, hein. Ok, au niveau de ce qui se passe dans la sphère plus inconsciente, un petit peu en coulisses. Ah, c'est ce truc où j'ai dû... Il y a une carte qui est partie en live. Il faut que je prenne en compte ça. C'est celle qui est partie, c'est le cavalier. Le cavalier de coupe. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que ça intéresse à quelqu'un. Je le place jamais. Mais là, si quelqu'un veut apprendre à tirer les cartes et à utiliser les tarots, j'ai une formation pour ce faire où je propose un accompagnement pour pouvoir apprendre à tirer les cartes soi-même si ça t'intéresse. Tous les liens sont dans la barre de description sous cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je dis ça parce que je le sors absolument jamais dans les guidances, mais là peut-être que c'est quelqu'un qui serait intéressé qui pourra peut-être tomber sur ce message. Petit aparté fait, il y a cette notion encore une fois il va falloir résister à une offre peut-être très alléchante, mais qui n'est pas adaptée. C'est même pas qu'elle n'est pas bonne, foncièrement pas bonne, c'est qu'elle n'est pas adaptée à peut-être ta vie actuelle tout simplement. Et je pense que c'est vraiment ça qui est mis en lumière ici. Il faut savoir peut-être que faire preuve de sagesse, ça sera faire preuve d'humilité finalement et de se dire pas pour moi. C'est comme si tu vas au restaurant, t'es rassasié et là on te propose un petit dessert. En fait non, t'es rassasié, on passe sur le dessert. Il y aura d'autres desserts dans d'autres lieux, à d'autres moments. Mais là, à l'heure actuelle, le dessert est de trop. C'est de cet ordre. Il faut savoir parfois dire non à certaines choses. C'est vraiment ce qui semble sortir de ça. Et de pouvoir le verbaliser en fait très clairement, très sereinement. Et pas contre l'autre, contre quelque chose. Juste pour soi en fait, hein. C'est ce qu'on dit parfois, c'est un truc qu'on apprend aussi, on entend beaucoup en communication non violente. C'est quand on dit non à l'autre, on se dit oui à soi. Et ça peut être quelque chose qui pourrait peut-être être utile. Au niveau du challenge, évidemment, ça crie dehors. Vacances d'été, soir, fenêtre ouverte, voilà. Au niveau de ce qui est plutôt challengeant, ce qui est challengeant finalement, c'est de devoir... Enfin plutôt de savoir qu'il va falloir avancer, qu'il va falloir aussi... Ah, j'ai compris. C'est pas seulement avancer le challenge, c'est d'avancer, de se fixer de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs, de nouvelles... En fait, de créer sa propre difficulté, un peu comme en sport, pour celles et ceux qui pratiquent une activité sportive ou peut-être une activité artistique, quand on sait qu'on commence à maîtriser une discipline, ou en tout cas à être assez bon,
il faut se mettre en difficulté, sinon on stagne. Par exemple, en sport, si les exercices on les fait les doigts dans le nez, il faut ajouter peut-être plus de poids, plus tenir plus longtemps, faire des pauses plus profondes, faire travailler des muscles plus profonds. Mais il y a une notion de, il faut pas s'encrouter dans ce qu'on connaît et ce dans quoi on est bon en fait. Parce que sinon, on va végéter et on va faire, voilà, ils sont d'accord avec moi. On va arriver en fait à un plateau et on va plafonner. Il faut surtout pas que vous arriviez à ce plateau et ce plafond de verre. Il faut déjà en fait préparer le terrain pour la suite et vous créer vos propres challenges à taille humaine évidemment, hein, de façon raisonnable, mais il faut commencer un peu à vous challenger. Parce que sinon vous allez vraiment, je pense, vous ennuyer très fortement dans les prochaines semaines. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette guidance aura pu t'aider. N'hésite pas à aimer, à commenter, à partager, à t'abonner. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. D'ici là, prends bien soin de toi.